Salut à tous, j'espère que vous allez à la forme en ce début de semaine qui commence plutôt dans le vert au niveau crypto, notamment le BNB, hein. Je vais en parler. Voilà, bon j'ai eu pas mal de commentaires, hein. La dernière vidéo a eu son petit succès, hein, vu que ça fait pas 24 heures qu'elle est sortie et qu'on est autour de 4300 vues et que j'ai eu un petit pic de nouveau d'abonnés. C'est plutôt chouette, merci à vous. Alors globalement toujours à 99% des commentaires sympas, des commentaires de support, des merci, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous. Et puis j'ai eu le plaisir dans le sens où ça veut dire que ma base de personnes que je peux toucher augmente. J'ai eu mon premier commentaire vraiment insultant. C'était cool tout simplement parce que ça veut dire que je touche de plus en plus de monde. Et j'ai mon ami Gianni qui m'avait dit une fois, qu'est-ce que je lui demandais comment il réagissait par rapport à ce genre de commentaires. Il m'avait répondu, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un vient chez toi et chie dans le salon? Et tu le mets dehors. Donc du coup, j'ai ban avec plaisir la personne qui avait insulté, qui avait cité mon trait insultante. Et puis sachez que si vous êtes tenté de mettre des commentaires insultants ou agressifs sans raison, hein, là on est là pour avoir plutôt des remarques constructives, vous serez ban tout simplement et ça rendra service à tout le monde puisque si mes contenus ne plaisent pas, à ce moment-là, vous n'aurez plus le déplaisir de tomber dessus, ni plus ni moins. Petite vidéo fac aujourd'hui, pas mal de questions, pas mal de commentaires. Voilà, je vais reprendre, j'ai fait des petites impressions écran, des commentaires des différentes personnes. Voilà, j'ai réduit un petit peu ma tête. Ok, alors ça, c'en est un vieux, c'en est un vieux. J'avais fait l'impression écran en mars 2021, vieux entre guillemets. Voilà, bonjour Cédric, je ne sais pas si j'utilise la bonne adresse email. Oui, c'était un mail que j'avais reçu, c'était même pas un commentaire pour m'adresser directement à toi, mais il me tient à cœur d'essayer de te contacter, car ça fait un moment que je te suis sur YouTube et ce que tu dis résonne profondément en moi. Écoute, merci Séraphin. Voici ma question. Je suis un étudiant de 18 ans qui n'a de côté que 1 000 € d'économie. Écoute, c'est déjà bien, hein, c'est bien plus que ce que j'avais moi à l'époque. Sachant que je ne dispose pas encore de connaissances suffisantes dans la bourse, que pourrais-tu me conseiller de faire? Je me demande si je ne devrais pas les garder le temps de me former ou s'il ne serait pas préférable de les confier à Nabot par exemple. Un tout grand merci à toi pour ton attention et pour tout ce que tu transmets à la communauté. Merci beaucoup, Séraphin. Je te salue en passant si jamais tu es encore dans les parages. Alors j'avais pris le temps en fait de répondre à Séraphin en vidéo, histoire de lui transmettre un maximum de choses. Je vais avoir une réponse plus concise, hein. Là, vous inquiétez pas. Concrètement, ce que je conseillerais, c'est mon avis, ça serait surtout à 18 ans, d'investir en soi, que ce soit vraiment un investissement dans de la formation, soit un investissement là-dedans, plutôt que de les mettre sur un Nabot et puis de juste de laisser tourner parce que alors oui, on va potentiellement apprendre des choses, mais ça sera quand même beaucoup moins puissant que de se former. Alors, pas besoin d'acheter des formations à 1 000 €, hein. Il y a déjà des tas de bouquins. Je dirais que les trucs de base, hein, vous les avez en description dans la vidéo. Je les mets systématiquement. Donc voilà, lire. Déjà sur YouTube, il y a une quantité de contenu délirant. Moi, j'aime beaucoup Yann Darwin. J'aime beaucoup Yann Darwin. Donc voilà, je vous invite à aller le découvrir. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo, vers sa chaîne YouTube si j'y pense en haut à droite. Voilà, formation, investir en soi avant tout parce que ça c'est des choses qu'on va garder pour le reste de sa vie. Deuxième commentaire. Hop, alors, Eldark. Bonjour, comment cela fonctionne lorsque tu t'inscris sur le site? À part le fait de prendre un rendez-vous téléphonique, que se passe-t-il après? Merci d'avance. Alors, ça c'était par rapport à mon commentaire sur le fait que j'avais mis 50 000 sur la gestion, le mandat de gestion de The Investor. Là-dessus, alors je sais qu'Alessandro, en fait, j'en ai discuté avec lui ce matin. Il ne parle pas très exactement du contenu qui est derrière, tout simplement parce qu'il veut garder un aspect exclusif au niveau du groupe, de la communauté qu'il est en train de créer, qu'il a créé, hein, parce que concrètement, on parle de centaines de membres, hein. Donc une très belle réussite pour Alessandro qui n'a que 23 ans. Là-dessus, je vais sortir une vidéo.
Mais avant ça, eh ben, je vais écrire le synopsis, hein, le contenu de ce dont je vais parler, et le soumettre à Alessandro tout simplement pour ne pas dévoiler des choses qu'il ne voudrait pas que je dévoile en termes aussi de tarification, etc. Donc pour l'instant, je réserve ma parole sur ce sujet, mais ça viendra en termes de contenu. Eldark, c'est normalement. J'ai prévu de créer un synopsis cette semaine. On refait la revue, je pense, dans le week-end avec Alexandre. Et peut-être dans le week-end, je ferai la vidéo. Prochaine. Hop, ok. Alors, toujours lié à The Investor. Comment ça se passe pour le copy trading? Il y a un prix d'entrée au niveau des commissions. Bah, de la même manière, je peux dire que c'est un forfait annuel. Voilà, ça, je pense que je peux dire que c'est un forfait annuel. Il n'y a pas de paiement à la performance. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup, à vrai dire, hésiter, hein. C'était le fait que ce soit du forfait annuel et qu'au contraire de Napoléon Crypto, par exemple, on n'est pas de paiement en fonction des résultats. Donc j'ai pris, voilà, j'ai beaucoup échangé avec eux histoire de me conforter sur ma décision. Et bon, bah, ma foi, voilà, pour l'instant, c'est lancé et je suis plutôt serein sur la suite. On verra. De toute façon, encore une fois, je me suis exposé sur une part qui est raisonnable de mon capital. C'est toujours quelque chose qui est important de ne pas faire de all-in, surtout pas. Ensuite, tac, alors, hop, je vais diminuer un peu la tête de ma tête. Kenny, si on devait allouer une partie de notre capital à l'immobilier après notre sortie du bull run, conseillerais-tu de tout y consacrer à une plateforme telle que Hominity si on ne s'y connaît pas du tout en immobilier? Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Pas plus de, à mon sens, sur une plateforme comme Hominity. Ah, vraiment maximum 5% de son patrimoine, vraiment, vraiment pas plus. Et pour ma part, j'irai à 1-2%, pas plus que ça, quoi. Donc voilà, diversification, mais diversification éclairée, hein. Encore une fois, diversifier dans tous les sens, juste pour dire ah bah je suis diversifié, c'est pas une bonne idée non plus. Faites attention. Faites attention à la sélection des projets. Faites-le, voilà, due diligence. Faites vos recherches. Testez d'abord avec des petites sommes. Ne vous lancez pas directement avec des très grosses sommes. Testez pendant un temps. Enfin, en tout cas, c'est ma préconisation, c'est la manière dont je fais. Je teste pendant un temps avec des sommes que j'estime raisonnables et selon mon retour d'expérience, selon la manière dont je vois dont ça réagit, hein, dont ça performe, et bien à ce moment-là, j'avise. Donc surtout pas faire un all-in immobilier sur Homunity. Et là-dessus, il existe des tas de trucs, hein, SCPI, REIT, tu as des fonds niveau investissement immobilier. Alors bien sûr, ça dépend des tickets d'entrée, mais voilà, il y a plein de solutions qui existent. Marco, merci pour tes infos. Qu'as-tu fait des SNX empruntés? Bah, je les ai remboursés. Quand j'ai refait le virement de Binance vers du coup FTX, et ben ça a remboursé en fin de compte l'emprunt de SNX que j'avais fait et j'ai fait de nouveau un virement des SNX qui me restait de FTX de nouveau vers Binance. D'ailleurs, c'était pas très malin à ce niveau-là, hein, et d'ailleurs, c'était lié aux commentaires insultants, hein, qui me traitaient, on va dire, gentiment d'un mot beaucoup plus fort que imbécile. Et bon, ben concrètement, je me suis ouvert à vous, hein, et il y en a plus. Voilà, encore une fois, 99% des commentaires sont bienveillants et sympas. Et bah oui, je suis faillible, effectivement. Oui, je fais des erreurs et j'ai pas honte de le dire, hein, effectivement, voilà. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Donc, si c'est bon, ben d'insulter les gens quand ils font des erreurs, je trouve ça. Et ben, ma foi, hein, ça fait partie des gens que j'ai pu croiser tout au long de ma vie et qui ont du mal à se remettre en question ou qui peuvent avoir un jugement assez hâtif. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On accepte qu'il n'y ait pas que des gens qui soient sympas et qui prennent du recul. Tac, tac, tac. Commentaire suivant. Je pense personnellement que tu aurais dû holder des BNB. C'est encore trop tôt pour shorter. Félicitations pour la gestion de ton portefeuille. Voilà. Alors, eh ben. Oui, après, ça fait partie du jeu, hein. Alors, je vais remettre un peu les choses dans le contexte au niveau du BNB quand même, hein. Pour ma part, très sincèrement, je pensais que ça continuerait à augmenter. Et effectivement, là, le marché
me montre qu'effectivement le BNB continue de pousser. Après, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un retournement, d'une correction, que ça redescende en fin de compte en dessous du prix auquel j'ai vendu. Et peut-être que je me laisserai tenter de refaire un petit rechargement sur reprendre un peu de BNB si la configuration graphique me plaît. En l'occurrence, je vais recontextualiser, hein, parce que, alors je réduis ma tête, voilà. Je recontextualise, hein, parce que moi j'ai commencé à en accumuler du BNB, voilà. J'ai commencé à en accumuler ici. Hein. Donc, ben, vous voyez, hein, 9,55 $, 9 $. J'ai commencé à accumuler du BNB. J'en ai racheté encore ici. Et puis, j'en ai accumulé ici. Et puis, j'en ai racheté là en début d'année. C'était en janvier. Voilà. Alors là, j'en ai racheté beaucoup parce que, ben voilà, il avait cassé un plus haut, etc. Donc, vraiment, j'en ai racheté juste après qu'il ait cassé son plus haut parce que eh ben, c'était assez bullish, tout simplement. Et c'est pour ça que je n'ai globalement une performance que de 800%, ben, parce que ben, j'avais rechargé assez massivement sur les cryptos, après avoir accumulé au fur et à mesure des années. Et ça, je m'en étais ouvert dans mes vidéos hein, à partir de octobre en disant que pour moi, il n'avait jamais été aussi peu risqué d'investir dans les cryptos. C'est pour ça que ben, j'avais fait de l'accumulation d'une manière raisonnée sur mon patrimoine et que j'y suis allé d'une manière un peu plus franco, beaucoup plus franco sur la fin de l'année. Et bon, bah, ma foi, bah, jusqu'à maintenant, ça paye plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est toujours, pour ma part, bah, j'estime que j'ai déjà pris bien des profits. Et on parle de profits ben, à 6 chiffres, hein, ni plus ni moins. Plusieurs fois 6 chiffres. Donc, ben ouais, moi ça me va bien. Moi ça me va bien. Hein. Là, d'avant-vendre mes derniers BNB à 603 $, ça me va bien. Voilà. Ensuite, ben oui, certainement qu'il y a encore un potentiel de hausse, mais c'est ce que je disais la dernière fois aussi dans ma dernière vidéo. Je prends une part de viande sur le mammouth et j'essaye pas de l'avaler en entier parce que sinon je vais mourir d'indigestion, ni plus ni moins. Donc voilà, le BNB, effectivement, il continue à pousser, mais c'est le jeu. Hein, j'ai mis mon stop limit, peut-être un peu trop près. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus bas, mais je suis à l'aise avec ça. Voilà, au moins j'ai pris mes profits. Voilà, au moins j'ai pris mes profits. Euh, prochain commentaire. Hop, voilà. Alors, bonjour Cédric, merci pour tes vidéos, toujours précises et instructives. Merci beaucoup Laurent, ça fait plaisir. Dans mon avancement, j'ai de mon côté un portefeuille crypto que je hold. Je voudrais ici un portefeuille de trading plus dynamique avec 3000 € pour tester une plateforme. J'étais très enthousiaste sur la solution Nabot, mais les commentaires décevants sur ta chaîne me refroidissent légèrement. La plateforme Diablo Trading a l'air bien. Qu'en penses-tu par rapport à ton retour d'expérience? Merci Laurent. Bah, écoute, Diablo Trading, moi j'ai un retour d'expérience qui est bon, hein, franchement, mais ça fait pas longtemps que je me suis lancé dessus. D'ailleurs, je fais une interview, je les interview demain, on est lundi, demain je fais une interview avec eux. S'il y a pas de, à vrai dire, il y avait déjà une interview qui était, enfin, j'ai honte, hein, mais il y avait déjà une interview qui était prévue avec eux. Et en fait, je me suis viandé au niveau de mon agenda. Je leur ai mis un lapin et ils ont été très très gentils d'accepter de reposer un horaire. Donc cette fois, je vais vraiment faire gaffe d'être présent et puis de faire le truc correctement. Mais vraiment, j'étais très 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 mal. C'est un truc que je déteste qu'on me fasse et que du coup, je déteste faire aussi. Je leur ai mis un lapin. Et en plus de ça, j'étais super enthousiaste pour faire la vidéo. Donc voilà, j'étais vraiment voilà, honteux, ni plus ni moins. Alors, Diablo Trading, du coup, je vous montre hein, à l'instant T, plus 9%, bah écoutez, c'est bien. Ensuite, du côté de Nabots, à l'instant T, je suis passé en positif. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'étais rentré à un assez mauvais moment. Alors là, j'ai pas lancé ma plateforme Binance ni quoi que ce soit, mais je vais consulter mon petit téléphone sur lequel j'ai le compte Binance qui est associé à Nabots. Alors pour rappel, j'y avais mis 3500 €. Là, à l'instant T, je suis à 3748. Donc en comptant les 39 € mensuels que j'ai payé, je suis en positif. Donc voilà, après Nabot, je l'avais aussi expérimenté l'année dernière pendant plusieurs mois. J'ai même fait des vidéos sur le sujet et expérience positive. Et là, moi, je suis exposé sur Napoléon Crypto
depuis 1er janvier avec 100 000 euros. Et là, je suis à 160, 160. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais autour de 176. Donc ça fait 76 000 euros de gains, sachant que je me suis mis sur les mêmes typologies de stratégie là, hein, sur le Netbots où j'ai mis 3500 euros pour le faire tourner et puis comparer et nourrir les contenus pour ma communauté et pour parler aussi d'un truc où il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 100 000 euros sur un fonds ou un mandat de gestion. Donc voilà, bah, un Upbots, moi j'en reste satisfait, j'en reste content. Après, je sais que bah, il y a du drawdown, que typiquement, et j'ai eu vraiment l'expérimentation là avec le compte de test que j'ai lancé il y a de ça 2 mois, hein, il me semble-t-il, où je me suis tapé direct du drawdown et je suis passé de 3500 à 2005. Mais j'étais serein parce que ben voilà, c'est normal, hein, ça fluctue. Et je le dis, je le redis, hein, si on rentre sur Napbots pour juste 2 mois ou 3 mois, non, il faut y rentrer pour 6 mois, un an. Voilà, ni plus ni moins. Donc pour l'instant, mon geste positif sur Napbots. Les chiffres me le prouvent. Et Diabolo Trading, bah, ma foi, je suis content aussi. Après, c'est des stratégies différentes, hein. Napbots, c'est de l'algorithmie. Diabolo Trading, c'est du copy trading. Voilà. Donc à venir, vidéo normalement, si je fais pas encore une connerie de mon côté, en loupant le rendez-vous, mon Dieu, j'ai vraiment, putain, j'étais tellement mal. Mais bon voilà pour ce commentaire. Je pense que j'ai répondu à ta question, Laurent. Euh, Hop, prochain commentaire. Alors, Régis. Salut, merci pour ta vidéo. Du coup, tu sors du marché, tu as le réalloué dans d'autres domaines. Par contre, le problème dans tout ça est la flat tax des 30%. Comment tu comptes faire? Vas-tu faire aussi une vidéo en détail sur le mandat de gestion d'Alex? Merci. Alors, plusieurs questions. Les 30% de flat tax, je peux pas encore répondre à cette question. Il va falloir attendre encore quelques mois. J'ai bien sûr une solution à ce sujet, hein. Les plus alertes sur ces éléments seront assez facilement la solution qui est de mon côté, qui n'est pas qu'une raison, pas que pour des raisons fiscales de toute manière, mais j'y reviendrai dans quelques mois. C'est encore trop tôt pour le moment. Ensuite, bah, il n'y a pas de magie en France, hein, pour les 30%. Si vous voulez pas vous faire taxer de 30%, et ben vous passez pas en fiat et vous restez en stablecoin. Voilà. Et en répondant de cette manière, vous aurez compris ma solution. Vas-tu faire aussi une vidéo en détail sur le mandat de gestion d'Alex? Oui, 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 c'est à venir, mais j'ai tellement de contenu à faire en vidéo. J'ai 2 interviews là cette semaine avec déjà Diabolo plus Coconut qui justement au niveau de la déclaration des impôts liés aux plus-values dans les cryptos. Et voilà, ben, mandat de gestion d'Alex, oui, ça va venir, mais il m'avait demandé de temporiser parce que concrètement, il y avait déjà beaucoup trop de demandes. Donc, temporisation pour l'instant sur le mandat de gestion d'Alex. Voilà. Ensuite, prochain commentaire. Merci pour le update. Pourrais-tu nous faire un petit topo sur The Investor à l'occasion? Merci pour tes vidéos. Merci EF 110 366. Oui, ça va venir. Vidéo sur The Investor à venir, comme je l'ai expliqué juste avant. Ça a été demandé plusieurs fois, hein, les vidéos sur The Investor. Quel logiciel utilises-tu pour afficher ton portefeuille? Alors ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Alors j'utilise Delta pour afficher mon portefeuille, à savoir que il n'est disponible maintenant que sur mobile. Alors vous devriez pouvoir le trouver, hein, si vous cherchez un peu sur internet, vous devriez pouvoir le trouver en téléchargement pour macOS et pour Windows. Enfin, je crois sur Windows. En tout cas, moi je l'ai sur macOS, voilà, sauf qu'il est plus mis à jour, il est plus maintenu. Néanmoins, il continue de fonctionner et puis je préfère l'avoir sur mon ordi plutôt que de l'avoir sur mon téléphone parce que très sincèrement, je serais tout tenté de regarder en permanence, ni plus ni moins. Est-ce que ce logiciel prend en charge les API pour synchroniser automatiquement aux exchanges? Alors, oui, il le prend en charge, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il prend en charge, hein, effectivement, Delta. En tout cas, voilà, c'est encore une fois, hein, ça va être sur la version mobile, du coup, et non pas sur la version desktop, puisque celle-ci n'est plus maintenue. Voilà, non, moi, elle fonctionne toujours et moi, je continue à l'utiliser.
Ensuite, concrètement, qui liquide le marché? J'arrive plus à visualiser la chaleur. Ça, c'était une question par rapport à ma vidéo sur les liquidations massives qu'il y avait eu avec tous les petits cochons qui faisaient du levier de manière indécente. Alors voilà, cochon, c'est pas une insulte, hein. C'est plutôt, comment dire, c'est affectueux. Voilà, c'est affectueux parce que je sais que c'est des gens qui sont novices sur le marché. Et moi aussi, j'ai été à un moment donné, alors j'ai pas joué avec les leviers, jamais, mais moi aussi j'ai fait mon petit cochon sur le marché en faisant des trucs en apprentissage, on fait des conneries, hein, et puis derrière j'ai fait mon cochon aussi ce week-end en faisant ma connerie sur FTX et sans prendre le temps de lire un petit peu plus ce que j'avais à l'écran, ni plus ni moins. Donc, qui liquide le marché? Eh ben, alors, le principe, quand tu le prends un levier, quand tu prends un levier x10, eh ben, sur le principe, il suffit que du coup, alors j'espère que je vais pas dire de conneries hein, avec les chiffres, hein, mais il suffit que du coup, voilà, tu mets 1000 euros. Voilà, tu me prends ton levier de x10, c'est comme si tu tradais avec 10 000. Mais par contre, si du coup le marché baisse de 10%, ben, tu es liquidé parce que en fin de compte, sur tes 10 000, ça baisse de 10%, donc ça fait moins 1000. Et comme tu as mis en collatéral en fin de compte que 1000 euros, eh ben en clair tu es liquidé, tu as perdu la totalité de ta somme. Et qui c'est qui gagne l'argent? C'est les exchanges. Donc eux, ils ont tout intérêt à faire en sorte que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils proposent des leviers 100, des leviers 150, parce que eux, ils gagnent à tous les coups en fait. Ils gagnent avec tous les newbies, tous les débutants sur le marché qui les utilisent, ni plus ni moins. Et comprenez l'absurdité de la chose sur les cryptos. Sur les cryptos, des mouvements, on a parfois des mouvements dans une journée de 30%, de 40% et rien que, voilà, sur le Bitcoin, vous l'avez vu, on peut avoir des mouvements de 20-30% dans une journée, c'est des choses qui arrivent de manière régulière. Mais alors sur des alts, c'est encore pire. Et donc, si vous prenez un levier de x100, il faut 1% pour que vous vous fassiez liquider. Mais c'est du gambling, voilà, ni plus ni moins, c'est du gambling. Voilà, très 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 mauvaise idée. Et puis concrètement, c'est comme ça qu'on voit des liquidations en cascade. C'est ça. Donc j'espère avoir répondu à tes questions, Monsieur Nobody, Mister Nobody. Ah oui, un commentaire. Alors j'ai enlevé le pseudo de la personne, hein. Tout vendre avant le pump. Alors ça j'adore, hein, ça j'adore parce que déjà ça veut dire que la personne n'a pas regardé ma vidéo puisqu'en clair j'ai pas tout vendu et que je reste exposé aux crypto mais que j'ai réduit à mon sens fortement mon risque et j'ai sécurisé une partie de mes plus-values. Et oui ben alors ça c'est voilà, ça c'est le genre de truc. Madame Irma, voilà, bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça va pumper, on en est sûr, le marché ne peut pas se retourner, il n'y a aucun risque. Et bien du coup, j'espère pour celui qui a mis ce commentaire que tu as fait un all-in, puisque du coup, es capable de prédire le futur, qu'il n'y a absolument aucun risque. Et ben j'espère pour toi que tu as vendu ta maison, que tu t'es endetté au maximum et que tu as mis tout ce que tu pouvais dans le marché. Voilà, ni plus ni moins. Que répondre de plus à ça? Eh ben non, il y a toujours du risque, hein, toujours du risque, et c'est pour ça qu'on prend les profits au fur et à mesure. On n'est jamais sûr de ce que le marché va faire. On a des croyances, on a des probabilités, mais on n'a jamais de certitude absolue. Voilà. Et ça, on l'apprend potentiellement à la dure. 624%, ça va, tu peux sortir un peu, bien joué, merci, merci Red. T'es passé combien de temps pour ce pourcentage? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure en parlant du BNB, moi je suis dans les cryptos depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé, alors je me suis mangé hein, sur le dernier bull run, hein, ni plus ni moins, je suis arrivé dans les plus hauts, j'étais inexpérimenté sur le marché, j'ai acheté n'importe quoi, j'ai perdu 20%, donc pas grand chose, et heureusement que j'étais resté en mode ok, j'avais mis quelques milliers d'euros, hein, j'y étais allé doucement histoire d'expérimenter le marché. Et par contre, j'ai tout de suite compris le potentiel monstrueux qu'il y avait sur les cryptos. Et je me suis dit, ok, bon bah là effectivement, j'appréhende mal le marché. J'ai payé pour apprendre. Et après, par contre, j'ai pris 3 ans à me préparer, concrètement à me former,
à regarder régulièrement les marchés, à construire mon portefeuille au fur et à mesure. Donc ça a été beaucoup de temps, effectivement, je ne vais pas le nier. Et donc ben, c'est 3 ans de travail, hein, 3 ans de travail. Alors vraiment pas à plein temps, hein, j'ai quand même 3 autres boîtes à gérer à côté, plus d'autres investissements, plus une petite fille à qui j'alloue un maximum de temps, plus une épouse aussi que j'aime beaucoup et avec qui ben, je passe du temps aussi, et des amis, etc. Néanmoins, bon, bah, j'ai quand même passé du temps sur les cryptos, quelques heures par semaine. Néanmoins, aucun regret. Voilà, ni plus ni moins. Après, c'est sûr que bon, bah voilà, il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup mieux. Mais compte tenu de la quantité de capital que j'ai injecté, bah, c'est l'avantage de pouvoir y aller avec des capitaux un peu importants. Et ben, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des fois 1000, on n'a pas besoin de faire des fois 100. Si on fait déjà un fois 5, et ben, ça fait des gains qui sont extrêmement substantiels. Et puis en plus de ça, le bull run n'est pas terminé. Donc moi j'ai des objectifs pour 2021, comme je disais la dernière fois dans ma vidéo où je vais continuer de performer à mon sens. Dernier commentaire. Salut, tu parles au début et fin de tes autres services où tu as diversifié. J'ai entendu donc Napoléon Crypto, absolument, que je connais déjà client. Super. J'ai retrouvé The Investor, bravo. Et puis alors le mandat de gestion DSM, Digital Secure Management de Alex de Cointips. Tu peux trouver. Ben, je mettrai le lien hein, pour le contacter, pour faire si ça t'intéresse, Raphaël. Obadi, salut à toi. Je peux faire la mise en relation puisque Alex n'a pas trop fait de pub parce que concrètement il s'est fait à la base le ticket d'entrée était 20 000 $, il a tout de suite au bout de 24 heures ou 48 heures je crois. Je veux pas dire de bêtises mais c'est dans ces eaux-là. En tout cas ça a été extrêmement rapide au bout de quelques jours. Je sais plus exactement mais ça a été très rapide au bout de quelques jours, 2 semaines, un truc comme ça. Il l'a monté à 50 000 $ parce qu'il croulait sous les demandes, ni plus ni moins. Donc il n'a pas trop fait de pub de son côté. Et donc voilà, je mettrai le lien en description. Si tu veux prendre contact avec lui, je ferai le relais. Voilà, j'ai fini pour la fac. J'espère que ça vous a plu le format. De la même manière, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, du coup, mettez-les en commentaire. Et puis, je vais essayer de faire ce format d'une manière régulière quand il y a suffisamment de matière, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!